C'est pas un point de presse. Je pense que hier, je n'ai pas pu avoir l'opportunité d'être avec Khalifa Sall à sa sortie de prison. Et il semble que les gens se sont posé des questions d'abord de mon absence, de pourquoi. Et ensuite, les gens voulaient connaître aussi ma réaction. Je voulais d'abord dire que j'étais hors de Dakar. Et je me trouvais dans mon champ en train de cultiver. Je devais rentrer normalement hier nuit pour aller rendre visite à Khalifa Sall ce matin. Et mon téléphone était déchargé. Donc j'ai appris en rentrant sur Dakar, à la radio, la libération de Khalifa Sall. Et il faisait déjà 20h30 passé. Donc je voulais d'abord dire qu'à ce titre, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu d'avoir donné la force à Khalifa Sall de pouvoir traverser cette dure et injuste épreuve. Rendre grâce à Dieu d'avoir donné à Khalifa Sall la chance de rentrer en prison en bonne santé et de lui avoir aussi permis de sortir de cette prison en bonne santé. Rendre grâce à Dieu d'avoir donné la force à la famille de Khalifa Sall de pouvoir vivre cette injustice dans la dignité. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises qui sont mobilisés contre cette injustice et qui n'ont jamais cessé de manifester leur soutien à Khalifa Sall ainsi qu'à ses proches. Donc dire à l'endroit de tous ces Sénégalais et ces Sénégalaises toute notre fierté et notre reconnaissance. Et à ce titre aussi, je voudrais aussi que les Sénégalais sachent que ce qui a conduit M. Khalifa Sall en prison, c'est cette ambition de vouloir servir le Sénégal. Je voudrais que les Sénégalais et les Sénégalaises d'ici et de la diaspora sachent que cette ambition est toujours d'actualité. Nous ne négocierons jamais, nous ne renoncerons jamais. Et il est question pour nous, hier, aujourd'hui, comme demain, de se mettre à la disposition du peuple sénégalais pour servir ce pays qui nous a vu naître et grandir. Et c'est ce souhait qui nous a conduits en prison, c'est ce souhait qui nous a fait aussi vivre cette injustice, qui est une injustice certes envers nos modestes personnes, mais une vulgaire agression contre la démocratie sénégalaise. D'accord. Nous avons été aussi informés par rapport, bon, il y a certaines interprétations par rapport au comment il a été libéré. Donc, d'autres disent que voilà, il a été gracié, d'autres non, etc. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement, selon vous? Je ne commenterai pas sur une farce, parce que Khalifa Sall n'est pas un farceur, et nous ne sommes pas non plus des farceurs. Je voudrais seulement d'abord dire que Maître Khassimou Touré, je pense que tout le monde sait que c'est tout de même l'avocat de notre ami Mbaye Touré, et non de M. Khalifa Sall. À ce titre, c'est un homme pour qui moi j'ai personnellement beaucoup de respect, et je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à l'acte qu'il a posé. C'est tout de même son frère, de même sang, qui se couchait en prison. Et on peut comprendre et facilement accepter l'acte qu'il a posé. Mais je voudrais que les Sénégalais et les Sénégalaises sachent que d'abord, Khalifa Sall n'a jamais été demandeur de quoi que ce soit. Ça, c'est pas le débat. Les Sénégalaises et les Sénégalais d'abord doivent savoir qu'en fait, l'homme qui prétend avoir libéré Khalifa Sall n'a pas libéré Khalifa Sall. Il s'est libéré lui-même. Parce que c'est lui qui était au finish devenu un prisonnier de la haine et des préjugés. Et c'est cet homme lui-même qui s'est libéré. Il parlait de la volonté, du désir. J'espère que c'est à lui de... Il ne s'agit pas d'apaisement social, il s'agit de démocratie. Le Sénégal n'est pas en guerre. Le Sénégal ne vit pas des moments qui nécessitent aujourd'hui qu'il y ait un pseudo-dialogue, pour ne pas dire un pseudo-complot entre les dealers, pour chercher à vouloir endormir les Sénégalais. Il faudrait aujourd'hui que le président Macky Sall nous dise quand est-ce qu'il compte organiser des élections dans ce pays. Ça s'appelle vivre en démocratie. Le président Macky Sall est arrivé au pouvoir par la voie des urnes. Aujourd'hui, il veut se maintenir au pouvoir par des complots et des deals. Et ça, c'est à dénoncer. Après avoir cherché à emprisonner des honnêtes citoyens, après avoir cherché à exiler d'autres honnêtes citoyens, pour se maintenir de façon antidémocratique et totalement illégale avec la complicité de certains de ces magistrats au pouvoir, ce monsieur ne trouve rien d'autre à faire aujourd'hui que de vouloir endormir le peuple sénégalais en cherchant à vouloir nous distraire avec des soi-disant mains tendues, des accolades, et je ne sais pas quoi d'autre. Il ne s'agit pas... à sa réconciliation avec Wade, par exemple.
une fois de plus, ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Ce qui nous intéresse, c'est la démocratie sénégalaise. Les individus ne nous intéressent pas. On sommes 15 millions de Sénégalais. Pourquoi est-ce qu'il doit avoir une petite brochette de Sénégalais qui doivent s'accaparer du quotidien des Sénégalais? On vit en démocratie. Je vous dis que cet homme s'est auto-élu en février 2019 et il compte n'organiser aucune élection jusqu'en 2024. Il vous a déjà dit qu'il ne sait pas quand est-ce que les élections locales auront lieu. On vit dans quelle démocratie? Et ils sont en train de vous parler d'un report des élections législatives qui veulent coupler avec la présidentielle. Je répète ce que j'ai dit. Si cet homme pense que c'est en cherchant à avoir des accolades ou des échanges de civilité, ou bien en vouloir faire croire à des gens, ou soi-disant que le Sénégal est dans un dialogue politique, ou de vouloir endormir l'opinion nationale en voulant faire croire que certaines personnes ont bénéficié d'une grâce présidentielle, pour ne pas parler d'une farce présidentielle, il faut que les uns et les autres sachent que cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Et le Sénégal, je le répète, c'est une république. Et en république, quand on parle de démocratie, la démocratie, elle se consomme, elle se vit. À quand les élections? Et je répète une fois de plus, que pendant qu'on y est, il faudrait que tout le monde comprenne qu'on n'est pas ni disposé ni disponible à négocier ou à discuter de quoi que ce soit qui tourne autour de l'avenir de Khalifa Sall. Khalifa Sall a été mis en prison de façon injuste pour avoir nourri une ambition d'être candidat. La candidature de Khalifa Sall est toujours d'actualité. Et je peux me permettre tout de suite de vous dire dès à présent que M. Khalifa Sall est candidat à l'élection présidentielle de 2024. Ça doit être clair dans la tête de cet homme particulièrement. Le troisième mandat qu'il cherche à avoir vaille que vaille avec la complicité de certains dealers de l'opposition, je pèse tous mes mots, je parle de ces dealers et non de ces leaders, ça ne passera pas. On vit en démocratie. Je le répète, politiquement, Macky Sall n'a pas le droit à un troisième mandat. Moralement, il n'a pas le droit à un troisième mandat. Humainement, il n'en a pas le droit. Maintenant, le reste, ça relève de la responsabilité du peuple sénégalais. C'est au peuple sénégalais de se mobiliser pour faire respecter l'esprit même de la Constitution du Sénégal et de faire aussi respecter même l'esprit de la démocratie sénégalaise. Par rapport à la candidature prochaine de Khalifa Sall, vous ne pensez pas à une retrouvaille de la famille socialiste par hasard autour de sa candidature? Aujourd'hui, il ne s'agit pas des socialistes ou des libéraux. Il s'agit des Sénégalais et des Sénégalaises. Et dans les jours à venir, Khalifa Sall va se mettre en marche. Il sera à la tête d'une vaste plateforme. Il aura avec lui un vaste mouvement avec pour seul et unique objectif la conquête et l'exercice du pouvoir pour servir le peuple sénégalais. C'est une question d'heure. Pour beaucoup, le combat n'est plus juridique mais plutôt politique, justement par rapport à l'amnistie qui justement lui permettra peut-être de briguer 2024. Nous ne sommes pas dans les logiques d'amnistie ou pas. Khalifa Sall a été mis en prison de façon injuste et de façon arbitraire. L'homme qui est à l'origine de ce complot, de cette cabale, cet homme doit revenir à la raison et savoir une fois de plus que nous vivons en République et qu'à ce titre, il n'a ni le droit ni la responsabilité de chercher à éliminer des candidats à une élection présidentielle en passant son temps à utiliser des leviers de l'État et à les pousser à verser dans le mensonge d'État pour éliminer de potentiels candidats à l'élection présidentielle. Parce que lui-même, cet homme, sous le régime du président Abdoulaye Wade, si Abdoulaye Wade avait choisi de l'éliminer par cette voie, il n'aurait jamais été chef de l'État. Et je pense tout de même qu'on ne peut pas prétendre avoir été fils de Sénégalais lambda, avoir été simple fonctionnaire et se lever pour vouloir nous faire croire qu'en l'espace de quelques mois, on a pu amasser 8 milliards de francs CFA. Donc je pense qu'à l'époque, quand le président Abdoulaye Wade parlait de blanchiment d'argent, il avait peut-être même de la matière. Mais le pauvre, malheureusement, il ne l'a pas exploité parce que sa culture de la démocratie ne pouvait pas justifier qu'à la veille d'une élection présidentielle, il cherche à écarter un potentiel candidat en le mettant en prison. Et pourtant, il avait des arguments. Je répète et je rappelle au besoin que M. Karim Wade n'est pas poursuivi pour détournement de deniers publics. Je répète et je rappelle que M. Karim Wade est poursuivi, a été condamné et emprisonné, soi-disant, pour enrichissement illicite, comme s'il n'a pas le droit d'être riche. Et on n'a pas été capable d'expliquer aux Sénégalais d'où vient sa fortune, comme s'il n'a pas le droit de prendre de l'argent de son père, comme s'il n'a pas le droit d'avoir des amis qui sont des princes et des rois, et qui ont le droit de lui donner des cadeaux. Voici de quoi il s'agit.
M. Khalifa Sall, ses prédécesseurs, M. Mamadou Diop, ainsi que M. Pape Diop, ont tous confirmé le fonctionnement de la caisse d'avance de la ville de Dakar, qui constitue des fonds politiques à la disposition du maire de Dakar, votés par le conseil municipal et qui ont toujours été approuvés par le représentant de l'État, aussi bien à travers le budget qu'à travers le compte administratif. On s'est appuyé sur cette caisse d'avance pour liquider un homme et priver au peuple sénégalais d'un président de la République pendant 5 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Alors cet homme qui veut aujourd'hui faire croire que soi-disant c'est un grand démocrate et qui veut faire croire à l'opinion nationale et internationale que soi-disant c'est un homme qui a un cœur sur la main, je voudrais que les Sénégalaises et les Sénégalais sachent que cet homme n'a pas libéré Khalifa Sall, cet homme s'est libéré lui-même parce que étant malheureusement arrivé à une situation où lui-même est devenu prisonnier de sa propre bêtise. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Par rapport à l'avenir politique de Khalifa Sall, il est important qu'il retrouve ses pacifiques. Si par hasard il n'y a pas d'amnistie, comment comptez-vous mener ce combat-là? Mais quand on y arrivera aussi, il faudra demander au peuple sénégalais comment est-ce qu'il compte s'organiser pour que cet homme n'obtienne pas un 3e mandat. Amnistie par rapport à quoi? Amnistie par rapport à qui? Khalifa Sall a été arrêté et jeté en prison de façon injuste, arbitraire, avec la complicité de certains magistrats. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il semble qu'il y ait des gens qui pensent que leurs mandats ne se termineront jamais, leurs mandats plus ou moins au pluriel, parce que nous sommes au 2e mandat et apparemment on va en chercher un 3e. Et après le 3e, on va penser qu'il faut en chercher un 4e, parce qu'on n'est pas encore assez âgé. Je le répète, ce combat est un combat citoyen, c'est un combat patriotique pour la restauration des valeurs démocratiques au Sénégal. C'est aux Sénégalais et aux Sénégalaises de comprendre qu'il s'agit de leur avenir et c'est aux Sénégalaises et aux Sénégalais de se mobiliser. L'histoire qui concerne soi-disant une amnistie, je répète que cette soi-disant grâce aurait pu être une grâce amnistiante. Et les juristes savent de quoi je parle. Donc nous sommes dans malheureusement un dilemme où on continue à vouloir garder une épée de Damoclès sous la tête de certaines personnes pour les amener à négocier. Qu'il soit dit, entendu et retenu que Khalifa Sall ne négociera pas. Et je le répète, il était question à un moment donné de le libérer et de le faire sortir du pays. Eh bien, il a refusé. Et hier, il est sorti et le peuple de Dakar l'a accueilli en grande pompe. Et ça ne va pas s'arrêter. Khalifa Sall, je le répète, il a rendez-vous avec l'histoire. Il a rendez-vous avec le peuple sénégalais et par la grâce de Dieu, il compte être présent à ce rendez-vous.